Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de janvier 2025. Vous voyez, je ne me suis pas trompée. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et puis que vous allez bien. Alors on va faire comme d'habitude aujourd'hui, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Regardez, on va utiliser le Out of Hand Tarot. Et n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with in love and relationships. 3 cards, thank you. On a l'as de bâton. L'as de bâton, le 6. 6 de bâton. Et puis toi, 4 d'épée. Alors, première carte pour votre personne, on a l'as de bâton. Vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un d'un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, ici, on a un as. Un as, c'est un commencement. Un as, c'est un numéro 1. Hein. Pour cette personne, c'est une toute nouvelle passion, cette connexion certainement avec vous, amis vierges. Vous avez peut-être aussi affaire ici à un artiste, pourquoi pas un peintre, d'accord? En tout cas, ici, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion, d'accord? Donc, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose peut-être qui redémarre, hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui démarre, une nouvelle passion ici, quelqu'un qui se trouve peut-être un nouveau centre d'intérêt, hein, cette connexion, ou peut-être par l'art, hein, et notamment ici, on a affaire à quelqu'un qui fait de la peinture. Hein. D'accord, donc nouvelle passion, 6 de bâton. 6 de bâton, on va rester dans le signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Regardez, on est en train de remettre un certificat, un trophée ici, hein, à cette personne. Hein. Le 6 de bâton, vous savez, hein, normalement, on a ce personnage sur un cheval, hein, acclamé par ses pairs. Voilà, la reconnaissance, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est connu grâce à son art ici, pourquoi pas. En tout cas, c'est le succès, la victoire ici. Quelqu'un qui débute une nouvelle passion et qui a bien envie que les autres sachent qu'il ou qu'elle a réussi, hein, dans ce qu'elle a réalisé. D'accord? Avec notamment ce trophée ici qu'on va lui remettre. Si il s'agit ici, si c'est vous, cette connexion, amis vierges, cette nouvelle passion, c'est quelqu'un qui va se connecter avec vous, mais qui veut effectivement le succès, la victoire, hein, qui veut conquérir certainement votre cœur, hein, qui veut vous conquérir tout court. Ensuite, j'ai le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on a quelqu'un qui se repose. Hein. Normalement, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion. Hein. 4 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. 4 d'épée, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de prendre du temps un peu pour lui, pour elle. Hein. On a un personnage souvent qui dort, d'accord? Donc, ça peut être dans le pire des cas quelqu'un qui est en burn-out, mais moi, je vois quelqu'un plutôt qui a besoin de réfléchir, peut-être réfléchir à la stratégie. Hein. Lorsque ce 4 d'épée est en train de dormir, hein, avec 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à agir ou qui est en train de réfléchir, hein, à ce que va être ses prochaines actions. Ici, on a un personnage, effectivement, hein, il y a une petite... il y a des... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bougies, il y a des plumes, quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un peut-être qui est en train c'est tout un petit rituel. Hein. Ici, peut-être qu'on a besoin de méditer, de réfléchir. Hein. On est seul, on est au calme, bien entendu. Bottom of the deck, j'ai un autre 4, 4 et 4, 8, si ça vous parle. Hein, le 8... le 8 hein, qui parle d'équilibre, le 8 aussi qui parle d'infini, hein, bien entendu. On a cette fois-ci le 4 de bâton. Allez, retour au signe de feu ici, bélier, lion, sagittaire. Le 4 de bâton, hein, vous savez, normalement, voilà, on a le dessin ici sur le jumper, hein, de cette personne. Hein, vous voyez les troncs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc ça fait 11, 11. Et l'Eleven, hein, c'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles. Hein. Et puis on parle de célébration. Vous voyez ici ce qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de faire du henné.
Il y a probablement une fête qui arrive. Alors fête, est-ce que c'est le 1er de l'an ici? Est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est des fiançailles? Voilà, peu importe. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant des célébrations, pourquoi pas? C'est possible, c'est fort possible. Des célébrations, peut-être un mariage. Le 4 de bâton peut représenter un mariage, auquel cas ici on parle d'une voilà, une union, un mariage, vraiment. Ouais, pendant un mariage, pourquoi pas? Quelqu'un de tout à fait passionné. Mais comme j'ai aussi cette remise ici, c'est peut-être une célébration ici, une remise de récompense par rapport à ce qu'on veut. C'est pas forcément l'école, mais ça peut être pendant une remise de prix, pourquoi pas? Un succès de cette personne, c'est quelqu'un qui a du succès, qui va recevoir un prix pendant des célébrations. Bien, bien, bien. Passons à votre côté, Amis Vierge. Give me 3 cards, please. What's going on with my Virgo? Non. 3 cards, please, for my Virgo. Oh, bah ça n'a qu'à être aujourd'hui. Thank you. Vous avez le monde. Vous avez le monde, vous avez le chevalier de coupe. Et la reine de pentacle. Alors, première carte, vous avez l'arcane majeur, regardez, du monde. Le monde, donc, signe d'eau, un signe des scorpions. Le monde, c'est un cycle qui finit, un nouveau cycle qui va commencer. On est un petit peu entre deux mondes, justement, d'ailleurs. On en est au moment où, écoutez, on peut se féliciter, alors ça tombe bien, comme de fait, la fin de l'année, voilà, voir ce qu'on a un petit peu, voir tout ce qu'on a accompli pendant cette année 2024. Avant de passer, de se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts pour 2025. Le monde aussi, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de voyager à travers le monde, conquérir le monde, découvrir le monde. Pourquoi pas de devenir peut-être quelqu'un qui veut être connu mondialement, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un ici qui vous voit comme ce monde, c'est possible. Ici, on est en train de décider où on va partir. Le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance. Vous êtes peut-être loin géographiquement de cette personne, de cette connexion. C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous rentrez dans un nouveau cycle ici. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle, Amis Vierge. Si vous étiez dans des situations délicates ou quoi que ce soit, voilà, ça y est, c'est la fin de tout ça. Vous allez pouvoir commencer autre chose et on dirait que pour vous, ça tombe pile poil avec la fin de l'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, c'est un peu l'épitome du romantique. C'est quelqu'un qui a envie de vous emmener au restaurant, qui a envie de vous emmener en pique-nique. C'est quelqu'un qui a envie de vous couvrir de fleurs. Voilà. L'énergie est belle, c'est un chevalier. Voilà, c'est quelqu'un de... Il y a toute cette fougue, il y a tout ce dynamisme, toute cette positivité, cet optimisme, bien entendu, avec un chevalier. Ici, on a quelqu'un qui s'occupe, regardez, c'est un vétérinaire qui est en train d'écouter les battements du cœur de ce chien. Ça parlera certainement à certains d'entre vous. Chevalier de coupe, le monde. Vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse, ou vous avez peut-être un crush sur quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, Amis Vierge. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Ouais, c'est peut-être cet amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui vient du bout du monde. C'est peut-être pas forcément non plus la même personne. Je sais pas. Remettez les choses à leur place. Reine de Pentacle, c'est peut-être vous. Cette reine de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors oui, parce que la reine de Pentacle, normalement, signe des vierges. Alors, reine de Pentacle, vous voyez, elle est en train de faire de la couture. Si quelqu'un de l'autre côté faisait de la peinture, s'il y a quelqu'un, un vétérinaire ici, ici, vous êtes en train de faire de la couture. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est proche de la terre. Donc, vous voyez, elle aime faire des activités
voilà, où on est bien ancré, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui aime la nature, les animaux, donc c'est bien avec ce chevalier de coupe hein, non, qui s'occupe, pardon, du chien ici, hein, voilà, on écoute les battements du cœur, hein, peut-être pas du chien, peut-être de d'autres personnes, hein, pourquoi pas. Mais quelqu'un d'extrêmement abondante, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a de belles valeurs aussi, cette reine de Pentacle, une certaine maturité. Il y a une petite différence d'âge différence d'expérience hein, entre vous et votre personne, je pense, parce que on a cette reine de Pentacle hein, qui a vraiment les pieds sur terre, hein, elle est vraiment ancrée. Hein. Et puis on a ce chevalier de coupe avec toute sa fougue. Hein, les chevaliers, hein, voilà, ils ouvrent la route, ils mènent les troupes, hein, d'accord. L'énergie est plus jeune, hein, plus dynamique. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de tranquille, hein, c'est quelqu'un de calme, elle est extrêmement abondante. Hein, vous voyez, il y a un petit lapin ici, c'est quelqu'un aussi. Oui, qui aime la nature, qui aime les animaux. Il y a quelqu'un vraiment qui est dans un milieu vétérinaire, peut-être. C'est possible, c'est possible. En tout cas, elle est abondante, elle est stable. Hein, elle est stable d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel aussi. Hein. Bien entendu, et aussi une abondance. Hein. On est vraiment ici dans les acquis. Hein. Je vois quelqu'un qui est en train de décider de se rapprocher de vous, ami Vierge. Regardez, bottom of the deck, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe encore, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, un autre as, hein, un autre numéro 1, le commencement ou le recommencement ici. Vous voyez cette coupe offerte par l'univers. Et puis l'eau, hein, l'eau qui représente le flot hein, de l'amour, des émotions, des sentiments, un nouvel amour. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse, ami Vierge. Il y a un amour ici, c'est tout nouveau. Hein, c'est comme, vous voyez, hein, voilà, ce nénuphar ici qui est en train de s'ouvrir tout doucement. Hein. Il y a une possibilité ici d'une belle histoire d'amour. Mais la personne est peut-être loin de vous. Peut-être quelqu'un avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. Avec l'arcane du monde ici. Ok, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please. What's going on between Virgo and their person? Thank you. Oh, écoutez, on va le prendre. Tout est tombé, on va tout prendre. Alors, le 6 d'épée. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, donc c'est quelqu'un qui se prépare à voyager. Alors, on a vu l'arcane majeur du monde. Hein, on a vu quelqu'un qui potentiellement est éloigné, quelqu'un qui a besoin de voyager. Bon, bah regardez, on a le passeport ici, on a le billet d'avion. Hein, on est en train d'enregistrer hein, nos bagages. Voilà, tout ça, ça part en soute. Et il y a quelqu'un, effectivement, qui se prépare à voyager. Alors, physiquement, métaphoriquement, hein, bien entendu. Le 6 d'épée, hein, généralement, lorsqu'on voyage, c'est pour c'est pour aller vers vers quelque chose de meilleur, vers de la sérénité. Hein. On laisse tout ce qui est chaos, tout ce qui est bruyant, tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif derrière nous. Hein. Le 6 d'épée, vraiment, il y a cette volonté de partir. On part avec le strict minimum, on s'en va là où on sait que voilà, on va trouver la sérénité, hein, la paix. Deuxième carte ici, regardez, on a The High Priestess, hein, l'arcane majeur de la papesse. Donc, encore une fois, c'est vous, hein, signe des vierges. La papesse, who she knows, hein, c'est celle qui connaît beaucoup de choses. Alors, la papesse, regardez, hein, souvent elle a un livre ouvert hein, dans les mains. Hein, regardez la papesse. Donc, voilà quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition. Hein, quelqu'un qui connaît, qui connaît beaucoup de choses hein, intuitivement. Et puis la papesse aussi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, hein, lorsqu'elle ne sait pas quelque chose, à consulter les ouvrages, hein, peut-être à chercher, faire des recherches sur Internet, pourquoi pas écouter des guidances, pourquoi pas, voilà.
consulter des livres, demander à d'autres personnes aussi. Hein. Et puis la papesse, c'est quelqu'un d'extrêmement secret, c'est quelqu'un de plutôt calme, plutôt tranquille. Hein. Une fois qu'elle a réuni toutes ces informations, hein, c'est pas quelqu'un qui va partager tout ça, mais c'est quelqu'un aussi qui va écouter son intuition. Vous savez, peut-être que vous savez, pardon, excusez-moi, peut-être que vous savez déjà, Amis Vierges, que cette personne va voyager. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Ouais, parce que regardez, vous le savez, il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque. Hein. On a l'arcane majeur du fou. Le fou Verseau, le fou Bélier. Le fou ici, voilà, ça y est, il a pris son chien, il a pris son téléphone, ses clés. Voilà, on quitte la maison ici. D'accord? On est prêt. Le fou, hein, si vous voulez, le fou, il a aucun bagage émotionnel, il a aucun bagage tout court. Hein. Le fou, c'est cette jeune personne au bord de la falaise, hein, avec son chien à côté de lui, hein, qui essaie de le retenir. Le fou, il y va, il a peur de rien, il y croit. Vous voyez, les montagnes, elles sont loin. Les montagnes, hein, ça représente les buts, les objectifs. Hein, c'est loin, mais c'est pas grave. On y croit, on va y arriver. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout ici pour tenter sa chance, avec vous. Hein. Vous avez peut-être aussi conscience que pour ça, il y a quelque chose qui doit finir, parce qu'on a ici l'arcane majeur de la mort. La mort, donc signe d'eau, signe des scorpions. La mort, hein, qui représente de grandes transformations, hein, des transformations profondes, hein, intérieures certainement. La mort, un passage d'un état à un autre. Évolution, hein, quelque chose qui doit se finir. Ici, ça tombe un peu sous l'arcane majeur du monde. Hein. Donc vous-même, vous avez fini un cycle. Vous avez fini un cycle, c'est peut-être vous qui êtes prêt ou prête, Amis Vierges, ici, à tenter le tout pour tout avec cette nouvelle personne. C'est rigolo parce qu'on a le 6 d'épée d'un côté, on a le fou ici. C'est comme si chaque personne ici fait un pas vers l'autre personne. Peut-être que quelqu'un fait 50, l'autre fait 50, on va se rencontrer ici, là, au point, juste au milieu. Le magicien, ouais, c'est quelque chose que vous avez peut-être essayé de manifester. L'arcane majeur du magicien, hein, le battleur, signe des béliers. Donc, tenez-vous prêts, Amis Vierges. Hein, vous êtes prêts ici à réaliser des miracles. Hein, vous avez tout entre les mains pour réaliser des miracles. On parle encore de peinture ici, hein, pourquoi pas. Hein, mais c'est quelque chose qu'on a manifesté, d'accord? Ça fait un moment que vous avez manifesté cette connexion, peut-être cette rencontre physique, hein, dans la 3D, hein, avec cette personne. Page d'épée. Quelqu'un qui garde un œil sur quelqu'un d'autre ici. Ou vous avez peut-être entendu quelqu'un. Hein, on a parlé de quelqu'un à la radio. Peut-être vous êtes intéressé à cette personne. Parce que ici, le page d'épée, on a l'impression qu'il est en train de divulguer des informations. Et la papesse, elle récolte des informations. Un étudiant, une étudiante aussi, un page, hein, une jeune personne, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité. Quelqu'un de jeune ici qui rassemble des informations. Quelqu'un qui vous épie ou vous épiez cette personne, vous gardez un œil sur cette personne. Le 2 de bâton, encore une fois, hein, regardez, on a le prospectus ici, peut-être, voilà encore, hein, le monde ici. Hein, un prospectus ici pour voyager, pour bouger. On se renseigne déjà, on est en train de prendre toutes les informations, hein, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se rapprocher, hein, de notre personne. Bah, du coup, il y aura eu 3 as, parce que regardez, on a l'as de pentacle ici, encore un as, hein, donné par l'univers ici. Tout ça, ça permet... il y a la mort de quelque chose ici, il y a quelque chose qui s'achève. Hein, mais vous voyez, derrière, ça donne naissance à... il y a une possibilité d'un nouveau départ. Hein, et puis avec un pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, cap. D'accord, quelque chose de fructueux, quelque chose d'abondant, quelque chose de... voilà, qu'on va pouvoir construire. Hein, cet as de pentacle énorme, hein, regardez, on va pouvoir le planter, on va pouvoir l'investir dans quelque chose. Est-ce qu'on investit dans cette connexion, dans l'autre personne? Hein, on investit tout court, hein, s'il s'agit d'une rentrée d'argent, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui nous permet un nouveau départ. Et puis, pour finir, on a l'arcane majeur ici du soleil. Alors le soleil, hein, c'est juste avant vous, hein, juillet, août, hein, pour les lions, hein, signe des lions. Le soleil, c'est le bonheur, la joie. Le soleil, c'est vraiment l'abondance.
Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a de belles possibilités, hein, entre l'as de coupe, entre l'as de bâton, entre l'as de pentacle. Ici, tout ça, là, ça donne lieu à un nouveau départ, quelque chose qui va être, encore une fois, quelque chose qui grandit, quelque chose... Voilà, on s'amuse bien aussi avec le soleil, hein, c'est un peu le but du jeu aussi. Hein. Vous voyez, ce petit enfant, on le porte, il a sa petite plume, il est en couche culotte, mais on s'en fiche, quoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse? On s'amuse comme des petits fous. Donc... du bonheur, de la joie, quelque chose qui grandit, la croissance de quelque chose, la chaleur, le bonheur, hein, et puis la guérison, hein, des maux de cœur, des peines de l'âme. Hein, mais j'ai l'impression que vous avez la capacité à vous apporter l'un l'autre, hein, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie aussi. On passe au Island Time Wellness. 3 cards for my Virgo. Alors ici, on parle de quelque chose qui est insuffisant, hein, not enough. Hein, vous voyez cette jeune fille sous la pluie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On parle de quelqu'un qui est frustré qui est frustré dans ses relations. Hein, quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui fait de l'auto-sabotage aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des issues, hein, des problèmes par rapport à son ego. On a des peurs, voilà. On parle de jalousie aussi. Deuxième carte, on parle de bague de fiançailles ici, un joli caillou, vous voyez, ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de fiançailles, voilà, de partenariat, d'engagement, d'éternité, de quelque chose qui se complète. Hein. Vous voyez, on a aussi un cercle ici, un peu comme sur le monde. Hein. On parle d'une union aussi. Peut-être que très vite, cette personne est quelqu'un qui va vous demander, vous allez vous fiancer peut-être très rapidement avec cette personne. Quelqu'un qui a quitté une relation, hein, dans laquelle il ou elle était frustré. Hein. Troisième carte, on a le Green Reaper qui correspond un petit peu à l'arcane majeur de la mort, hein, tout simplement. On parle d'une relation qui est finie. On parle de... en fait, il n'y a pas de seconde chance. Hein. On demande à quelqu'un ici de grandir et de transformer sa vie. Le 4 d'épée, hein, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a besoin de repos, qui a besoin de réfléchir. Hein. Hein. Certainement après une rupture, hein, sentimentale, voilà, on ne va pas se jeter tout de suite dans quelque chose. Forcément, on va prendre un peu de temps pour soi, hein, pour pouvoir faire ce travail profond, hein, voir un peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé et quelles leçons finalement on va pouvoir en tirer. Hein, avant de se jeter dans quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui était sur le point de se fiancer. Hein, ou peut-être deux personnes déjà qui étaient fiancées ici. Mais la relation c'était pas suffisant en fait. C'était pas suffisant. Il y a quelqu'un qui a fait de l'auto-sabotage ou voilà, quelqu'un qui était trop jalouse. Hein. Il a fallu que tout ça finisse. On va passer au message manuscrit, voir un peu ce que votre personne a envie de vous dire. Oh. Alors, 5 cards. 5 cards, please, for my Virgo. Oh, ce sera pour aujourd'hui. 2. 3, 4, 5, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ouh, ça va être chaud ce mois de janvier. I wonder if your body wants mine, the way mine wants yours. Donc, en fait, voilà, je me demande si ton corps, hein, veut mon corps, hein, de la façon dont le mien désire le tien. C'est très torride tout ça. I hate being away from you. Donc, je déteste être loin de toi. I feel this love too, but I can't tell you. Donc voilà, je ressens aussi cet amour, mais je ne peux pas te le dire. I feel you leaving me behind. Donc je le sens, hein, tu me laisses derrière. Donc là, certainement, on parle d'un ex ou d'une ex, hein, qui sent que, voilà, énergétiquement parlant, la personne a tourné la page, ou la personne, voilà, a retiré ses énergies. My heart races when I see you. Donc, voilà, j'ai le cœur qui bat la chamade, hein, lorsque je te vois.
Oh, c'est Kiki. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Oh, bah oui. Alors j'ai le A. A, Amélie, Aristide, Arnold, Alicia, voilà, Arnaud. J'ai le H. H, Henri, Henriette, Harry. Voilà, il y en a d'autres. Je vous laisse mettre tout ça en ordre. K, j'ai le K de Kevin, Kristen, Christopher. J'ai une guitare ici. Il y a peut-être des gens qui aiment les concerts, peut-être les concerts, ou des musiciens, hein, tout simplement. J'ai un petit chien ici, un petit caniche, une petite femelle caniche probablement, parce que bon voilà, c'est rose, pourquoi pas. Hein. Ça fait penser au fou, hein, au fou avec son chien, hein, vous voyez, qui se prépare à sortir ici de chez lui, qui est prête à prendre un risque. Hein. Donc le chien aussi qui représente l'amitié, hein, l'amitié loyale. Ici j'ai un petit carrosse, on dirait un petit carrosse citrouille. Attention aux 12 coups de minuit. En tout cas carrosse, chariot, tout ça là, c'est un moyen de transport. Hein. Le chariot aussi, les événements prennent de la vitesse ici. Hein. C'est tout doucement, ça démarre tout doucement, puis d'un seul coup, voilà, le chariot quand il est lancé, rien ne peut l'arrêter, hein, vous le savez ça. Après j'ai taureau ici. Vous avez peut-être des taureaux dans votre vie, hop. Taureau, donc avril-mai, hein. Alors avril-mai prochain, avril-mai dernier, je ne sais pas, ça va vous parler, vous êtes peut-être entouré de taureaux, hein, surtout que c'est sorti, je l'ai pris juste après le chien, c'est peut-être un ami, une amie, quelqu'un de très proche. J'ai un petit chose là du Père Noël, voilà, alors je ne sais pas si c'est le petit renne au nez rouge, ou si c'est un petit ours avec des décorations. Voilà, en tout cas Noël. Des cadeaux, quelqu'un va vous offrir quelque chose, ou cadeau de l'univers, l'as de pentacle, hein, l'as de pentacle, ou rentrée d'argent, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous doit de l'argent qui vous tombe dessus, voilà. Ça m'avait de la chance. Regardez, après j'ai un coquillage ici, une coque, et dedans, je sais pas, vous verrez peut-être pas tout, mais il y a une petite perle. Hein. Vous avez peut-être trouvé la perle rare, Amis Vierge, ou votre personne pense avoir trouvé en vous la perle rare. Hein. Et puis voilà un coquillage, hein, qu'on peut mettre sur son oreille, hein, pour entendre la mer. Hein. Donc par extension, un téléphone, un coup de fil. Je vous ai parlé tout à l'heure, bah non, c'est pas ça. Non, ça c'est une couronne, Biloute. J'ai cru que c'était un anneau, une bague de fiançailles. Non, c'est une couronne ici. Quelqu'un veut que vous soyez son roi, quelqu'un veut vous faire sa reine. Hein. Vous avez trouvé votre roi, voilà. Et puis après j'ai un petit cœur ici, bon bah, un petit cœur doré, hein, voilà. Love, exciting and new. On a vu cet as de coupe, donc ça tombe bien. On va finir avec une petite aile ici, une petite aile d'ange, hein, une petite aile d'oiseau, une petite aile d'ange. Hein. Alors vous êtes protégés, parlez à vos anges, écoutez vos anges. Vous trouvez peut-être des petites plumes, hein, des petits duvets un peu partout, hein, surtout à des endroits, j'ai envie de dire, surprenants. Hein, voilà. Une aile aussi, oui, alors l'aile, hein, du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. L'aile aussi, hein, les oiseaux voler, on a vu quelqu'un qui a un billet d'avion, pourquoi pas, un vol, voilà. Eh bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, bah alors moi du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Bah, vous souhaiter une excellente année, hein, bien entendu. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.